Salam alaikum tout le monde. Bienvenue dans cette vidéo qui sera la deuxième partie euh, des collections. Alors, la dernière vidéo, on a parlé des, euh, des V-Array et maintenant, on va parler des tables. Sinon, on peut dire que on peut le nommer aussi nested table. D'accord? Donc, nested table par rapport à V-Array, c'est vrai que les deux ils sont des collections. Et la seule différence avec les V-Array, les tables ou les nested tables, ce sont des tableaux dynamiques. Ils permettent euh, essentiellement de stocker un ensemble d'éléments de même type. D'accord? Les tables, ils sont dynamiques. Donc il n'y a pas de spécification de la taille maximale au moment de la déclaration de ce type. D'accord? Et de la même manière, on va voir la partie, alors c'est pas déclaration, mais définition d'abord. OK. Par la suite, déclaration d'une variable de ce type et initialisation et utilisation. D'accord? Alors, je vais écrire le bloc anonyme. Donc, pardon, ici c'est déclare, begin et end. D'accord? Alors, comment je vais déclarer ou je vais définir, pardon, un type euh, de, de collection? Donc, en utilisant toujours le mot-clé type, je vais utiliser le même nom et le même exemple que la dernière vidéo. Donc, un type les salaires, c'est un tableau, d'accord? Is table of number, point virgule, d'accord? Et regardez très bien. Donc, si je vous rappelle la déclaration ou la définition qu'on a fait la dernière fois, is V-Array. Donc, généralement, il y a la différence, la grande différence entre V-Array et table, c'est la définition de la taille maximale. Donc, V-Array, c'est une table statique et table, c'est une table dynamique. D'accord? Donc, ça, c'est la définition de notre type table. Alors, pour la déclaration, pareil, je vais utiliser toujours ma variable nommée ma var et les deux types, les salaires. D'accord? Et on va essayer d'utiliser ou d'initialiser la variable. Alors, je vais mettre ma var ici. Donc, juste pour vous expliquer le but des collections. Si je me select étoile from employees. Alors, les collections, par rapport au type record qu'on va voir prochainement, donc les collections, ils sont censées stocker, soi-disant, une liste de même type. Donc, par exemple, je peux stocker la liste des noms des employés. Sinon, je peux stocker la liste des dates d'embauche des employés ici, par exemple. OK? Donc, soit le type table, soit le type V-Array
il est censé stocker une liste de même type. Par contre, les records, si on peut vulgariser un peu l'explication, c'est comme si ça me donne la main pour stocker. Pardonnez-moi, je vais encore voir ça pour sélectionner. Voilà, c'est comme si je peux stocker une ligne ou une partie de ligne. D'accord? Et vous voyez que c'est un enregistrement qui a plusieurs types. Donc, l'employé ID, il est type number, first name et last name de type varchar, email aussi, phone number, c'est une chaîne de caractères et ainsi de suite. Donc, les collections, à savoir les arrays et les tables, ils sont censés stocker le même type. C'est vrai, par la suite, on va voir comment je peux stocker plusieurs valeurs euh, de types différents avec les tables ou avec les VRA, mais juste pour garder cette définition, pour ne pas oublier à quoi sert ou quelle est la différence entre une collection et un type record. Donc, si c'est une liste de first name, bien sûr, c'est une table et la table, on a dit qu'il y a les éléments ici, d'accord? Et chaque élément, il est identifié par un index qui commence par 1. Donc c'est ce qu'on a expliqué pour les VRA et c'est pareil pour le type table. Donc la même chose ici. Donc je vais essayer d'affecter la valeur 1000 à la première case de mon tableau et je vais essayer d'afficher cette valeur en utilisant la fonction putLine de notre package DBMS Output. Et là, je vais mettre ma var et le premier élément. D'accord? Alors, on va essayer d'exécuter ça. Et ça nous génère une erreur. Donc, regardez si vous vous rappelez de cette erreur. Donc, référence de uninitialized collection. D'accord? Donc, ça, c'est un problème au niveau de la déclaration. Et pareil que les VRA, les tableaux, ils nécessitent la construction. Et du coup, on va appeler un constructeur au moment de la déclaration. Donc, si j'exécute encore une fois, je vais fermer. J'exécute. Regardez. Donc, maintenant, l'erreur a été changée. Et rappelez-vous que c'était la même erreur qu'on a vue durant l'explication du type VRA. Subscript beyond count. C'est-à-dire, c'est comme si je suis en train d'utiliser ou d'affecter une valeur à une case qui dépasse la limite de la table. D'accord? Et on a dit que ça, c'est un problème de la réservation. Alors, soit je vais explicitement réserver un élément au moins au moment de la déclaration, tout en mettant soit nul, soit une valeur, donc comme vous voulez. Maintenant, si j'exécute mon code, donc vous voyez ici qu'il a affiché le 1000. D'accord? Et pareil que les VRA, donc soit je le mets de cette manière, soit j'utilise toujours la fonction .extend. D'accord? Alors, extend 1, il permet de réserver une seule case mémoire et notre code, il n'a pas d'erreur jusqu'à maintenant. D'accord? Donc, il faut toujours créer une liste ou, pardon,
une table en appelant le constructeur et réserver réellement l'emplacement mémoire, soit avec la méthode extend, soit au moment de la création ou l'instanciation. D'accord? La différence avec VRA, c'est que ici, je peux mettre 100. Et remarquez qu'il n'y a pas de taille maximale, pardon, ici. D'accord? Donc, il n'y a pas de taille maximale. Et je peux réserver tant d'emplacements que je veux, dépendamment de mon programme. C'est bon? Donc, par exemple, ici, je vais dire ma var extend 100 et j'exécute. Il n'y aura pas de problème. De la même manière, on peut utiliser les méthodes. Et ce sont les mêmes méthodes que le type VArray. Par exemple, je vais afficher alors ma var.count qui permet de donner le nombre d'emplacements et non pas le nombre d'éléments réellement stockés. Alors, ma var.first qui va retourner le premier élément ou l'emplacement ou l'index du premier élément, pardon. C'est pas l'élément, mais c'est l'index. Comme je peux utiliser ma var.last qui permet de retourner l'indice du dernier élément. Alors, si j'exécute maintenant, regardez, c'est que ma var.1 ou la case ma var1, il contient la valeur 1000. Count, c'est le nombre d'emplacements mémoire réservés. Donc, vu qu'on a utilisé extend 100, donc c'est 100 éléments. Le premier élément, son indice c'est 1. Le dernier élément, son indice c'est 100. D'accord? Alors, si vous utilisez mavar.delete, si j'exécute, j'aurai une erreur. Pourquoi? Parce que j'ai tout supprimé et j'ai désalloué tout emplacement mémoire. D'accord? Si j'exécute encore une fois, en commentant l'instruction d'affichage de la première case, il va me donner 0. Ça veut dire il n'y a pas d'emplacement mémoire. Ni first ni last, il va retourner quelque chose, sauf le count qui va retourner le 0. Ça veut dire il y a 0 emplacement mémoire réservé. OK? Il y a une particularité ici à propos de cette fonction, delete par rapport à VArray, c'est que je peux préciser l'emplacement d'un élément que j'aimerais bien supprimer. Alors que ce n'est pas le cas pour VArray. Je m'explique. Je vais avoir, par exemple, 3 éléments. Alors, le premier élément, c'est 1, il a 1000. Le deuxième élément, c'est 2000. Le troisième élément, c'est 3000. D'accord? Ici, je vais essayer d'afficher les 3 éléments pour être sûr que j'ai bien stocké les éléments. Je vais commenter premièrement la fonction delete 1 et j'exécute. Ok. Alors, je vais fermer cette fenêtre pour avoir une exécution. Alors, 1000, 2000 et 3000. Le nombre des éléments ou le nombre des cases mémoire réservées, c'est 100. Le premier élément, c'est 1. Le dernier élément, son indice, c'est 100. D'accord? Alors, si je mets ici, par exemple, je vais supprimer l'élément 2. Alors, imaginez-vous que vous supprimez l'élément 2 et vous exécutez les instructions suivantes. Quel sera le résultat à votre avis? Donc, j'aimerais bien avoir la réponse sur les commentaires avant de regarder
la fin de cette vidéo. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre en pause la vidéo, réfléchissez un peu et vous me donnez la réponse euh, euh, sur les commentaires. D'accord? Alors, je vais exécuter. Voilà. Vous voyez ici. Donc, vous essayez d'afficher une donnée, aucune donnée trouvée. Ça veut dire que c'est une donnée qui n'existe pas. D'accord? Donc, si je commente cette instruction, j'essaye de réexécuter. Et vous voyez ici qu'il y a l'affichage de 1000 et 3000. D'accord? Mais regardez ici. 99, c'est le nombre des cases mémoire réservées. OK? Mais le premier élément, c'est toujours 1. Et le dernier élément, son indice, c'est 100. D'accord? Donc faites attention à ça. Autre chose, c'est que en utilisant les fonctions .prior, regardez ici. Donc si je mets euh, prior à 3, j'exécute. Donc cette fois-ci, il va pas me donner 2, pardon, mais il m'a donné l'indice 1. Donc le compilateur, avec le type table, et en utilisant delete 2, si vous mettez prior 3, ça veut dire donnez-moi l'élément qui précède l'élément à l'indice 3, il va vous donner l'indice 1. Parce qu'il sait très bien que l'indice au niveau de l'élément 2, il est nul, il est vide. D'accord? De la même manière, si j'utilise la fonction next et je vais dire quel élément next à 1, il ne va pas me donner 2, mais il va me donner 3. D'accord? Je crois que c'est bien clair. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur les commentaires. D'accord? Alors, ça c'est généralement l'utilisation et la déclaration. Donc, récapitulons un peu. Donc, il faut définir le type. Et la définition se fait avec e-type. Le nom du type is table of number. D'accord? Remarquez, il n'y a pas de taille maximale ici. Et après, vous déclarez une variable du type précédemment défini, sans oublier de faire la construction. D'accord? Alors, l'initialisation ou l'utilisation, ça se fait grâce à l'opérateur d'affectation en déterminant ou en précisant l'indice de chaque case. D'accord? Bien sûr, le type table est là des fonctions, à savoir delete. Et on a discuté que la différence avec le varArray delete, il peut accepter des paramètres. Ça veut dire je peux supprimer un élément d'une case bien déterminée. D'accord? Et bien sûr, il y a d'autres fonctions, count, first, last, prior, next, et ainsi de suite. Et on peut même utiliser la fonction trim. D'accord? Et si vous vous rappelez, donc trim, il permet de supprimer le dernier élément. Donc, regardez, donc soit je précise le nombre d'éléments à supprimer à partir de la fin de ma table, soit sans paramètre, il va par défaut supprimer le dernier élément. D'accord? Alors, vous allez me dire, on a supprimé le dernier élément et on n'a pas eu de problème et le dernier élément est affiché. Attention, il ne faut pas oublier qu'on a créé 100 emplacements mémoire. Et du coup, combien d'éléments on a? C'est 100 éléments ou 100 emplacements mémoire. Regardez même au niveau du count, il y a 99.
Par contre, si j'ajoute une autre instruction mavar trim, regardez, donc 98, et ainsi de suite. Si je précise que je vais supprimer, par exemple, 98 éléments, là, je vais avoir une erreur. Pourquoi? Parce que j'ai tout supprimé, d'accord? Et j'essaye d'afficher l'élément au niveau de la case 3. D'accord? Alors, de la même manière que le type VArray, ça c'est une utilisation de base, une utilisation décortiquée avec tout ce qui est affectation statique et utilisation des cases. Mais on va essayer d'utiliser les, euh, les, les tables avec les requêtes. Toujours l'exemple le plus facile avec les variables classiques scalaires. On a dit que euh, on peut sélectionner par exemple les salaires, d'accord, en utilisant into, from, employees, d'accord, where, ID ou employee ID égale à 100. D'accord? Avec le VArray, pareil avec les tables, on ne peut pas utiliser into directement, mais on va utiliser bulk collect into et après notre variable nommée mavar. Est-ce que je peux stocker plus qu'une seule valeur? Oui, vu que ça c'est le même type que le type que j'ai déclaré. Et avec les VArray, on a précisé le nombre. On a dit in 100, 101 et ainsi de suite. D'accord? Alors, ici, est-ce que c'est obligatoire de préciser la clause where? Ça, c'est une question. Donc, j'attends votre réponse au niveau du commentaire avant de regarder la fin de cette vidéo. Donc, essayez de donner la réponse sans voir la vidéo. Ok, concentrez-vous. Et vous allez me dire, est-ce que c'est obligatoire de préciser la clause where en utilisant le type de variable table? Ok. Alors, de ma part, la réponse, c'est non. Et je vais prouver ça tout de suite. Donc, je vais exécuter mon bloc. Et mon bloc est bien exécuté sans erreur. La question qui se pose, combien d'éléments? Pour savoir le nombre d'éléments, je vais utiliser quelle fonction à votre avis? Donc dbms output mavar point quoi? Point count. Très bien. Donc cette fonction, il va me donner le nombre d'éléments que j'ai stocké au niveau de ma var. Et là, c'est 107. D'accord? 107, sachant que pour les gens qui travaillent déjà avec le schéma HR, le nombre d'employés au niveau de la table employees, c'est 107. Donc, il a récupéré tous les salaires des employés et il a mis les salaires au niveau de ma var. Et bien sûr, je peux afficher un élément, par exemple l'élément à l'emplacement 100, l'élément au niveau de l'emplacement 3, par exemple. J'exécute. Et vous allez voir ici les salaires, donc 2600 et 17 000. D'accord? Donc l'employé
où le salaire stocké au niveau de la case 100 est égal à 2600 et le salaire stocké au niveau de la case 3 est égal à 17 000. D'accord? Et de la même manière encore, avec l'utilisation de select bulk collect, on n'a pas utilisé la fonction ou la procédure stockée extend. Pareil, je vais essayer d'utiliser ou de ne pas utiliser, pardon, le constructeur. Je vais voir, est-ce que ça va marcher? Donc j'exécute, bien sûr, ça marche bien, sans utiliser, euh, donc, euh, pardon, donc si on utilise euh, une requête SQL avec notre type table, vous pouvez ne pas utiliser le constructeur et vous pouvez ne pas utiliser la méthode extend. Donc le compilateur il se charge de faire le tout. D'accord? Donc j'espère que cette vidéo est bien claire pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur les commentaires et à la vidéo suivante. Et merci pour votre attention.